Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 14 janvier 2019. À la une de cette édition, une rentrée sociale chargée en cette nouvelle année civile. Alors que le pays vit toujours au rythme de la mobilisation des Gilets jaunes, à Mayotte, les préoccupations sociales sont nombreuses. En effet, le retard reste très conséquent et l'application du Code de travail de droit commun n'est pas encore complètement effective. Afin d'éviter un nouveau mouvement de grève générale, la ministre des Outre-mer a promis d'accélérer le rythme pour que Mayotte ne soit plus dernière de cordée. Au montage, Leslie Vimenet. Le début d'année civile rime avec rentrée sociale. En effet, les syndicats fixent leurs objectifs pour l'année en cours. Et sans grande surprise, 2019 se place dans la lignée de 2018 avec une application du Code du travail qui peine encore à devenir effective. Les salariés de Mayotte ne doivent pas être considérés comme des salariés de seconde zone. On ne pourra jamais sortir des conflits permanents que nous vivons dans ces départements si on n'a pas une situation stable, si on n'a pas une réglementation qui régule justement les conflits à travers l'application de ces conventions collectives. Donc il est temps à ce que tout le monde entende cette voix, à ce que à la fois la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte entendent cette demande et aussi fassent relayer, même si ils disent que ça a été fait, mais il faut que cette année soit une année de construction pour les droits des salariés de Mayotte. Pour l'heure, Mayotte reste le seul territoire qui ne s'associe pas au mouvement des Gilets jaunes. Pour le secrétaire général de la CGTMA, les Mahorais doivent pourtant se mobiliser s'ils veulent que les avancées sociales évoluent dans le bon sens. Avant qu'on soit à la 5e République aujourd'hui. Il y a eu plusieurs mouvements de grève. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a les Gilets jaunes, c'est parce qu'ils espèrent, avec leur implication dans les rues ou dans les barrages ou avec toutes les méthodes, avoir une évolution d'une situation sociale. Et si à Mayotte, on croise les bras en se disant « nous avons fait, on fait plus », c'est qu'on n'a rien compris. La seule chose que j'espère, c'est que à chaque fois qu'il aurait besoin d'une mobilisation pour faire avancer le social, il faut que les gens se mobilisent. Parmi les avancées à obtenir, le secrétaire général de la CGTMA pense à l'assurance chômage de droit commun ou encore les retraites. En effet, à Mayotte, le premier retraité de droit commun devra attendre 2078, le rattrapage étant pour l'heure prévu en 2036. Je peux peut-être me tromper, mais quand j'ai écouté le discours de la ministre quand elle était à Saint-Pierre-et-Miquelon sur la situation de Mayotte, ce que, d'après elles ont compris qu'à Mayotte, il y a beaucoup à faire, il y a des choses à rattraper. Quand elle a dit qu'on ne peut pas attendre jusqu'en 2036 pour que les droits soient alignés au niveau de la métropole, sur les cotisations, sur la retraite et j'en passe, je pense avec ces propos-là, le gouvernement doit faire un effort pour qu'il y ait ce rattrapage. Donc si ces propos s'arrêtent juste sur des mots lancés dans les médias, c'est qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle. Et j'espère qu'il y aura une honnêteté. Salim Naouda espère que cette année 2019 sera synonyme de grandes avancées sociales, sans quoi son syndicat ne manquera pas de sortir ses banderoles. Ce week-end a été marqué par l'acte 9 du mouvement des Gilets jaunes. La mobilisation ne faiblit pas et pour tenter d'apaiser les colères, hier le président de la République s'est fendu d'une lettre aux Français. Il y annonce notamment le lancement du grand débat qui va durer jusqu'à la mi-mars prochain. 2 mois pour réfléchir et selon les mots du président, bâtir un nouveau contrat pour la nation, structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. À Mayotte, le premier adjoint au maire de Mamoudzou, qui a toujours soutenu Emmanuel Macron, avoue que des erreurs ont été commises depuis le début du mandat. Il a été élu à un moment donné. Bon, ça veut dire qu'il avait un programme, que les gens attendent à ce qu'il mette en pratique son programme. Encore faut-il que ce programme, dans la mise en pratique, corresponde aux souhaits, aux attentes des Français. Il se trouve aujourd'hui que les Français se sont, en tout cas, sont pas contents. Ils le montrent. À partir de là, il faut se dire, soit on les écoute, soit on les écoute pas. Et bon, moi, et là, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron écoute les Français? Moi, je pense vraiment que le gouvernement et le président ont fait des erreurs considérables par rapport à la gestion de cette crise. Parce que notamment, vous parlez des Gilets jaunes essentiellement.
Oui, pour l'instant, Ouais. parce que c'est eux qui bougent. Ceux qui ne bougent pas, on ne peut pas prendre en considération forcément ce qu'ils on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Bon, moi, je pense que ceux qui ont bougé, d'ailleurs, ça bouge jusqu'à présent. Les Gilets jaunes ont montré, enfin, ils ont exprimé leur mécontentement. Ils appartenaient au gouvernement et au président, soit de le prendre en considération, soit de continuer leur politique. Manifestement, ni l'un ni l'autre, en fait. Il y en a qui, sa politique ne peut pas continuer, et en même temps, il n'arrive pas à prendre en considération ses aspirations des Français, en gros. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 14 janvier. Une mission de l'autorité de la concurrence est en cours aujourd'hui et demain à Mayotte. Cette mission vise à étudier le fonctionnement de la concurrence en matière d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, notamment à Mayotte. Le député Mansour Kamardine s'est réjoui de cette mission, mais souhaite néanmoins que l'autorité de la concurrence saisisse l'opportunité de cette mission pour examiner la situation du transport aérien dans le 101e département. Selon lui, la situation de monopole d'Air Austral sur la liaison Mayotte-Réunion et de quasi-monopole sur la liaison Mayotte-Métropole est préjudiciable au développement économique du département et pèse lourdement sur la capacité de libre circulation des personnes. Il souhaite, je cite, que l'autorité de la concurrence se penche sur la situation du transport aérien et examine les raisons et manœuvres qui permettent à une compagnie aérienne d'exercer un monopole, de fait à Mayotte. Jeudi dernier, la commune de Chironki, soutenue par l'État, a organisé une nouvelle opération de lutte contre les constructions illégales. Un début de construction de type Banga a été stoppé rue de l'Ancien Terrain. À cet endroit, il est prévu la construction du lotissement Stade qui accueillera 110 logements. Le responsable de la police municipale, accompagné de 7 agents de gendarmerie, de 4 agents du pôle sécurité de la ville et de 8 agents des services techniques, ont conduit cette opération dans le cadre du délit de flagrance. Hier matin, de nouvelles opérations de démolition de Banga en cours de construction et non habitées ont eu lieu dans les communes de Chirongi et Mamoudzou. Pour Mamoudzou, la direction départementale de la sécurité publique a assisté les agents de la police municipale dans le cadre de la destruction de Banga illégaux en cours de construction sur 2 sites. Ces opérations se sont déroulées sans incident. L'État assure qu'il poursuivra son action dans toute l'île dans le cadre de la lutte contre l'habitat illégal. Un partenariat entre l'Agence d'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM et EDF a été conclu à l'échelle nationale le 8 janvier dernier. Il va permettre à une 60aine de jeunes accompagnés par l'ADOM et issus des départements et collectivités d'outre-mer où EDF est implanté d'avoir accès à des contrats en alternance au sein des sites du groupe EDF en France hexagonale. Il est conclu pour une durée de 3 ans et concerne les jeunes de plus de 18 ans. La ministre des Outre-mer qualifie cette convention de vivier de talents futurs et affirme qu'il s'agit là d'un partenariat gagnant-gagnant entre le jeune et l'entreprise et d'un investissement sur la durée pour le rayonnement de la France des 3 océans. Le comité départemental de l'athlétisme faisait sa rentrée dimanche 13 janvier au stade de l'Abattoir. Au programme, un événement fort, les championnats départementaux hivernaux. Les participants s'y étaient donné rendez-vous dès 7h30 pour performer dans des disciplines telles que le sprint ou encore le lancer de javelot pour un enjeu de taille, se qualifier aux régionaux à La Réunion. Et au vu des résultats obtenus, certains peuvent déjà prétendre à une participation aux Jeux des îles à Maurice qui se dérouleront en juillet prochain. Marion Tellier et Moustanir Bakari. Si pour beaucoup ce dimanche matin rimait avec grasse matinée, il en est d'autres pour qui le programme matinal s'est voulu un peu plus intense. Il est 9h du matin au stade de l'Abattoir et déjà, les épreuves des championnats départementaux hivernaux d'athlétisme ont commencé dans diverses disciplines comme le 100 mètres ou encore le lancer de javelot. Là, je viens juste de finir le 100 mètres et c'est bien passé parce que j'ai vu que Justice premier. On avait un peu plus de 40 concurrents, donc c'était plutôt très intéressant et on a eu quelques belles performances. Donc on a eu notamment un cadet qui a lancé à 41,75 m
et également un senior, donc Sultoin, qui a lancé à 65 mètres 50, je crois. Le but de ces athlètes, se qualifier pour participer aux championnats régionaux à La Réunion, mais pas seulement. Parmi eux, certains sont en liste pour participer aux Jeux des îles 2019 à l'île Maurice. C'est le cas d'Ali Sultoini, lanceur de javelot. Le sportif commence les compétitions dès son entrée au collège. Très vite, il devient champion de France chez les juniors. Il se constituera ensuite un important palmarès avec pas moins de 5 titres et un record de 71 mètres 42. Aujourd'hui éducateur sportif, l'athlète démarre confortablement sa saison. J'ai fait 66 mètres 50, ce qui me permet d'être qualifié déjà pour les Jeux des îles parce que avec la performance, on nous demande 58, là je fais 66-50. Donc là, c'est à confirmer à La Réunion. Il faut que je lance plus de 58 à La Réunion pour être qualifié officiellement aux Jeux des îles. Le comité départemental de l'athlétisme, créé en mars dernier, ne bénéficie pas aujourd'hui de tous les équipements nécessaires à l'organisation d'épreuves telles que le saut en hauteur ou encore le saut à la perche. Il a cependant vocation à se développer pour offrir le meilleur aux amoureux du sport. A noter que ce sujet sera disponible dans l'émission Quasi-Sport, diffusée ce lundi dès 20h sur KTV. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.